First, we will listen to the story by reading it and learn the pronunciations. Then, the translation and the texts will go and we will try to understand it by listening once more. If you are ready, let's start. Valeria a 16 ans. Elle vit dans une petite ville près de la mer. Elle a de longs cheveux roses en 2 tresses. Ses yeux sont aussi bleus que le ciel d'été. Elle sourit toujours et aime passer du temps avec ses amis. C'est le mois de juillet et il fait très chaud. Un jour, Valeria et ses amis vont à la plage. Elles apportent des serviettes, des boissons fraîches et un ballon pour jouer au volley-ball. Elles ne sont pas professionnelles, elles jouent juste pour s'amuser. Allez, Valeria! Serre fort, crie Anna, sa meilleure amie. Valeria court, saute et frappe le ballon avec énergie. Elle joue avec joie. Elle rit, tombe sur le sable et se relève rapidement. Elle adore ce jeu. Elle ne se fatigue pas. Près du terrain improvisé, un homme est assis sous un parasol. Il est grand, porte des lunettes de soleil et une casquette bleue. Il regarde les filles en silence. Il prend des notes dans un carnet. Après le match, l'homme s'approche du groupe. Bonjour, les filles. Je suis Thomas, l'entraîneur du club de volley-ball junior de la ville, dit-il avec un sourire. J'ai vu comment vous jouez. Et toi, il regarde Valeria, tu as beaucoup de talent. As-tu déjà pensé à jouer dans une équipe? Valeria est surprise. Elle ouvre grand les yeux d'excitation. Moi? Je n'ai jamais joué dans une équipe, seulement avec mes amis. Ça n'a pas d'importance, répond Thomas. Ce qui compte, c'est ton énergie et ton attitude. Veux-tu venir à une séance d'entraînement? Valeria hésite une seconde. Puis elle hoche la tête. Oui. J'adorerais. Cette nuit-là, Valeria n'arrive pas à dormir. Elle pense à l'entraîneur, à l'entraînement et à la possibilité de vraiment jouer. Elle regarde son reflet dans le miroir et se dit. Je vais donner le meilleur de moi-même. Le lundi suivant, Valeria se rend au gymnase du club. Elle porte un t-shirt blanc et ses chaussures de sport préférées. Il y a d'autres filles, plus grandes, plus fortes, certaines avec de l'expérience. Valeria se sent un peu nerveuse. Thomas lui donne un ballon. Détends-toi. Joue simplement comme tu sais le faire. Valeria inspire profondément. Elle commence à bouger, à passer le ballon, à sauter. Elle ne le fait pas parfaitement, mais elle le fait avec passion. Thomas sourit. Après l'entraînement, Thomas lui parle. Bien joué. Veux-tu continuer à t'entraîner avec l'équipe? Oui, s'il te plaît. À partir de ce jour-là, Valeria s'entraîne 3 fois par semaine. Elle court aussi le matin. Le soir, dans sa chambre, elle lance le ballon contre le mur. Elle pratique les réceptions, les services, les mouvements rapides. Sa mère, Lucia, lui prépare des smoothies aux fruits après chaque entraînement. Son père, Roberto, fait du vélo avec elle jusqu'au gymnase. Toute la famille est fière d'elle. Un jour, Anna vient lui rendre visite. Valeria, tu es magnifique. Tes bras sont plus forts et tu sautes plus haut. Valeria rit. Je m'entraîne beaucoup. Je veux progresser. Je veux faire partie de l'équipe nationale. L'équipe nationale? Demande Anna. Oui. C'est mon rêve. Et maintenant, je le vois plus proche. Les mois passent. Valeria joue son premier match officiel. Elle est nerveuse, mais aussi heureuse. Ses amis sont dans les gradins avec des pancartes, « Allez, Valeria !» Elle gagne le match et Valeria reçoit un prix pour être la meilleure joueuse du jour.
Un samedi après-midi, Thomas l'appelle. Valeria, j'ai une bonne nouvelle. La fédération veut te voir. Il y a des sélections pour l'équipe nationale des moins de 18 ans. Valeria n'en revient pas. Elle pleure d'émotion. Elle serre son entraîneur dans ses bras. Merci. Merci de croire en moi. Le jour de la sélection arrive. Valeria part pour la capitale avec sa mère. Il y a beaucoup de filles talentueuses, mais Valeria ne renonce pas. Elle joue avec force, avec cœur. Elle ne pense pas aux erreurs, seulement au plaisir de jouer. 2 semaines plus tard, elle reçoit une lettre. Elle est assise dans la cuisine, prenant le petit déjeuner avec sa mère. Maman. Ils m'ont choisi. Je vais dans l'équipe nationale. Lucia la serre dans ses bras et pleure de bonheur. Je savais que tu y arriverais. Valeria sourit. Elle regarde par la fenêtre. Le soleil brille. Tout a commencé un après-midi d'été, à la plage. Maintenant, son rêve est devenu réalité. Et ce n'est que le début. Now, we'll listen one more time without translations and subtitles, and try to understand. We already know the story. Valeria a 16 ans. Elle vit dans une petite ville près de la mer. Elle a de longs cheveux roses en 2 tresses. Ses yeux sont aussi bleus que le ciel d'été. Elle sourit toujours et aime passer du temps avec ses amis. C'est le mois de juillet et il fait très chaud. Un jour, Valeria et ses amis vont à la plage. Elles apportent des serviettes, des boissons fraîches et un ballon pour jouer au volley-ball. Elles ne sont pas professionnelles, elles jouent juste pour s'amuser. Allez, Valeria! Serre fort, crie Anna, sa meilleure amie. Valeria court, saute et frappe le ballon avec énergie. Elle joue avec joie. Elle rit, tombe sur le sable et se relève rapidement. Elle adore ce jeu. Elle ne se fatigue pas. Près du terrain improvisé, un homme est assis sous un parasol. Il est grand, porte des lunettes de soleil et une casquette bleue. Il regarde les filles en silence. Il prend des notes dans un carnet. Après le match, l'homme s'approche du groupe. Bonjour, les filles. Je suis Thomas, l'entraîneur du club de volley-ball junior de la ville, dit-il avec un sourire. J'ai vu comment vous jouez. Et toi, il regarde Valeria, tu as beaucoup de talent. As-tu déjà pensé à jouer dans une équipe? Valeria est surprise. Elle ouvre grand les yeux d'excitation. Moi? Je n'ai jamais joué dans une équipe, seulement avec mes amis. Ça n'a pas d'importance, répond Thomas. Ce qui compte, c'est ton énergie et ton attitude. Veux-tu venir à une séance d'entraînement? Valeria hésite une seconde. Puis elle hoche la tête. Oui. J'adorerais. Cette nuit-là, Valeria n'arrive pas à dormir. Elle pense à l'entraîneur, à l'entraînement et à la possibilité de vraiment jouer. Elle regarde son reflet dans le miroir et se dit. Je vais donner le meilleur de moi-même. Le lundi suivant, Valeria se rend au gymnase du club. Elle porte un t-shirt blanc et ses chaussures de sport préférées. Il y a d'autres filles, plus grandes, plus fortes, certaines avec de l'expérience. Valeria se sent un peu nerveuse. Thomas lui donne un ballon. Détends-toi. Joue simplement comme tu sais le faire. Valeria inspire profondément. Elle commence à bouger, à passer le ballon, à sauter. Elle ne le fait pas parfaitement, mais elle le fait avec passion. Thomas sourit. Après l'entraînement, Thomas lui parle. Bien joué. Veux-tu continuer à t'entraîner avec l'équipe? Oui, s'il te plaît. À partir de ce jour-là,
Valeria s'entraîne 3 fois par semaine. Elle court aussi le matin. Le soir, dans sa chambre, elle lance le ballon contre le mur. Elle pratique les réceptions, les services, les mouvements rapides. Sa mère, Lucia, lui prépare des smoothies aux fruits après chaque entraînement. Son père, Roberto, fait du vélo avec elle jusqu'au gymnase. Toute la famille est fière d'elle. Un jour, Anna vient lui rendre visite. Valeria, tu es magnifique. Tes bras sont plus forts et tu sautes plus haut. Valeria rit. Je m'entraîne beaucoup. Je veux progresser. Je veux faire partie de l'équipe nationale. L'équipe nationale? Demande Anna. Oui. C'est mon rêve. Et maintenant, je le vois plus proche. Les mois passent. Valeria joue son premier match officiel. Elle est nerveuse, mais aussi heureuse. Ses amis sont dans les gradins avec des pancartes, « Allez, Valeria !» Elle gagne le match et Valeria reçoit un prix pour être la meilleure joueuse du jour. Un samedi après-midi, Thomas l'appelle. Valeria, j'ai une bonne nouvelle. La fédération veut te voir. Il y a des sélections pour l'équipe nationale des moins de 18 ans. Valeria n'en revient pas. Elle pleure d'émotion. Elle serre son entraîneur dans ses bras. Merci. Merci de croire en moi. Le jour de la sélection arrive. Valeria part pour la capitale avec sa mère. Il y a beaucoup de filles talentueuses, mais Valeria ne renonce pas. Elle joue avec force, avec cœur. Elle ne pense pas aux erreurs, seulement au plaisir de jouer. 2 semaines plus tard, elle reçoit une lettre. Elle est assise dans la cuisine, prenant le petit déjeuner avec sa mère. Maman. Ils m'ont choisi. Je vais dans l'équipe nationale. Lucia la serre dans ses bras et pleure de bonheur. Je savais que tu y arriverais. Valeria sourit. Elle regarde par la fenêtre. Le soleil brille. Tout a commencé un après-midi d'été, à la plage. Maintenant, son rêve est devenu réalité. Et ce n'est que le début.